Sachant qui tu es et ce que tu espères de Dieu, tu feras l'effort, amen, d'être principalement entouré des personnes qui peuvent susciter ces choses-là dans ta vie. Qui m'écoute? Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut que tu saches l'essentiel de ce que tu es. Alléluia. C'est la moyenne de ceux qui te fréquentent. C'est la moyenne de ce que tu fréquentes. Ce que ta vie est, c'est la moyenne. C'est-à-dire, c'est la moyenne de ce que tu fréquentes. C'est pourquoi, bien-aimé, est-ce que je te parle? C'est pourquoi, bien-aimé, je suis donc en train de te dire, à partir du moment où tu sais ce que tu espères de Dieu, tu dois faire l'effort d'être principalement entouré des personnes qui peuvent susciter la chose dans ta vie. Amen. Tu es là, on te demande, tu es couturier, oui ou non? Je couds les habits. Fréquentation. Amen. Quelles sont tes fréquentations? Quelles sont tes fréquentations? Même lorsque le Saint-Esprit a visité Marie et qu'elle est devenue enceinte, l'ange de Dieu lui a dit, quitte. Tu marches trop avec tes camarades du même âge avec qui vous vous baladez là. Elles vont te raconter des choses. Parce que tu as la foi en ce que Dieu te destine, les actions que tu poseras seront de nature à lui donner la preuve que tu sais ce que tu attends de lui. Dis Amen. Amen. Les actions que tu poses seront de nature à montrer que tu sais. Je sais ce que j'attends de Dieu. Dieu va te regarder. Il va savoir, il va regarder ce que tu poses comme action. Il dit, mais dans ce que l'enfant là pose comme action, il connaît là où je suis en train de l'amener. Où elle sait ce que je vais lui accorder. Amen. Quand nous lisons la Bible, lisons-la avec une très bonne compréhension. Alléluia. Amen. Tu as lu l'histoire d'Abraham. Alléluia. Vous pensez que c'était facile pour un homme qui a fait autant d'années sans avoir d'enfant. Amen. D'arriver à un point où Dieu lui dit, ton fils que tu as cherché pendant longtemps là sans avoir. Alléluia. Amen. Prends l'enfant là, va me le sacrifier. Amen. Amen. Quand vous lisez, constatez que Dieu n'a pas rejeté. La preuve est que le jour où il amène son fils Isaac à sacrifier, Sarah est au courant de lui. Alléluia. Amen. Parce que s'il essayait de parler à Sarah, ça allait dire que tu es malade. Tu es malade. Quel enfant de qui? L'enfant que j'ai cherché pendant combien d'années? Tu dis que Dieu, depuis quand Dieu tue les gens? Dis Amen. Alléluia. Il dit que ça, c'est mon histoire avec Dieu. Seigneur, tu as parlé, j'ai compris. Même l'enfant lui-même lui a dit, papa, je veux que tu comprennes. Alléluia. Amen. Que parce que tu as foi en ce que Dieu te destine, les actions que tu dois poser doivent être de nature à donner la preuve à Dieu que tu sais ce que tu attends de lui. Amen. Le problème des chrétiens, c'est que quand Dieu parfois essaie de les bénir financièrement, il commence, et j'ai passé le temps à dire ça ici, le problème des chrétiens, c'est qu'ils aiment les achomos. Pour ceux qui ne connaissent pas les achomos, nous qui avons grandi à Douala, quand Dieu commence à te bénir, il te teste. Il te teste. Mais si ta lecture est limitée avec Dieu, tu seras limité dans ses interventions. Mais si ta lecture avec Dieu est tellement immense, c'est alors là qu'il va commencer à t'élever. Il va commencer à t'élever. Il va commencer à t'élever. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce qu'il veut voir tes actions, les actions que tu dois poser. Si elles sont de nature à lui donner la preuve que tu sais ce que tu attends de lui. Tous les hommes et les femmes d'impact sont des personnes qui ont dans leur carquois des grands sacrifices qu'ils ont fait pour Dieu. Des grands sacrifices qu'ils ont fait pour Dieu. Tu vas voir des gens qui ont perdu toute leur vie